Vous connaissez l'adage qui dit que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Dans le village, le dernier cordonnier, le père Goustou, habite une masure ouverte aux 4 vents. Il ne mange pas tous les jours à sa faim. Et puis du bois pour la cheminée, elle n'en voit pas beaucoup. Le vent glacial de l'hiver passe par toutes les ouvertures, se glisse sous la couverture mitée du père Goustou. Et au matin, quand il se lève, il est tout glacé. Il a les dos à gourd. Et le ventre creux, c'est d'un pas lourd qu'il se dirige vers son établi. De son état, ses souliers s'en ressentent. Ils font mal aux pieds. Il a de moins en moins de clients. Il est de plus en plus pauvre. Vous savez, à cette époque-là, on veille encore les morts. Enfin, veiller les morts, vous savez, c'est tirer les rideaux sur les fenêtres, mettre un linge noir sur le miroir et arrêter la pendule dans le salon qui dit oui, qui dit non. Et puis surtout, la nuit, on veille le mort. On boit, on mange, on raconte des histoires sur le mort. Parce qu'on pense encore que si on ne veille pas le mort, eh bien le diable va venir chercher son âme avant qu'elle parte pour le paradis. Seulement les anciens, qui sont de moins en moins nombreux, se désespèrent. Les jeunes ne viennent plus veiller les morts. Ils préfèrent regarder la télévision, jouer à la PlayStation, ou alors bien des conneries sur les réseaux sociaux. Faut trouver une solution. Eh bien un jour, un gars au bistrot a la solution. Si on demandait au père Goustou, c'est ce qu'on a fait. Oh, c'est la première veillée, le père Goustou est tout content. Il était la nuit la nuit il l'a passé au chaud. Au matin on lui a donné à boire, à manger et même quelques sous. Pensez donc. Ça se sait très vite dans le canton que le père Goustou, il peut veiller les morts. Alors à nouveau, on fait appel à lui. Oh ben il prend son travail, si on peut appeler ça un travail, très au sérieux. Il met un cierge à droite, un cierge à gauche, une petite prière, il s'assoit et il attend. Mais la nuit, c'est long. Et d'un seul coup, le père Goustou, il réfléchit, il dit, oh, quand même, toutes ces chandelles allumées, toute cette lumière qui se perd pour rien. Oh, moi j'en abattrais du boulot à cette lumière. Et puis machinalement, il met sa main dans sa poche, il trouve un bout de cuir, il le sort, il le malaxe. Toute la nuit, il va assouplir le cuir. Et au matin, il va en faire une semelle pour une chaussure. Et puis de toute façon, ça ne gêne pas le mort, hein? La fois suivante, le père Goustou prend ses aises. Il amène une mallette. Oh, un cierge à droite, un cierge à gauche, une petite prière, il s'assoit, il attend. Et quand tout le monde est endormi, il ouvre sa mallette. Il prend un morceau de cuir, un marteau, des haleines, des grattoirs. Et le père Goustou, eh bien, il frappe, il perce, il gratte. De toute façon, ça ne gêne pas le mort, hein? La fois d'après, père Goustou, eh bien, il arrive avec sa charrette. Ouais. Il la pose sous l'escalier, il met un cierge à droite, un cierge à gauche, une petite prière, il s'assoit, il attend que tout le monde soit endormi, et il tire sa charrette de dessous l'escalier.
il sort l'enclume, oui, le morceau de cuir, le marteau, les haleines et les grattoirs. Et le père Goustou, il se met à frapper, à percer et à gratter. Ça ne gêne pas le mort, hein? Non, mais ça gêne les vivants, oui. Ah non, parce que les gens ils se sont dit quand même, au niveau moral, travailler pendant qu'on veille le mort, ah non, ça se fait pas. Et puis dites donc, les chandelles, c'est qui les paye? C'est nous, hein, ils travaillent à la lumière de nos sous. Hein. Et puis encore ces souliers, hein, s'ils les vendaient moins cher, mais pas du tout. Faut faire, ah non, pas content les gens. Et vous savez, généralement, quand il y a un problème dans un village, on va voir qui? Monsieur le curé. Oh, bah le curé, il dit, vous inquiétez pas les gars, je prends l'affaire en main. Vous dites au père Goustou que cette nuit ils viennent, il y a mort à veiller. Le curé fait venir un cercueil, il se met de la farine sur le visage, sur les mains, se couche dans le cercueil tout du long, et se fait tout raide, comme un mort quoi. Quand le père Goustou arrive, et qu'il voit le curé dans le cercueil, il dit oh bah non, monsieur le curé, ce que vous me faites là? Oh, bah c'est pas possible ça. Qu'est-ce que vous arrive? Attends, pas plus tard qu'hier après-midi, on était tous les deux au bistrot en train de s'engueuler sur le prix de vos souliers. Bah vous n'avez pas eu le temps de les user ceux-là, hein? Oh bah dis, oh mais vous inquiétez pas, hein. Moi je vais faire les choses bien pour vous. Et le père Goustou met le plus beau des cierges à droite, le plus beau des cierges à gauche. Il fait toute une série de prières, et puis il regarde le curé et dit « Oh, dites, monsieur le curé, vous êtes comme moi, hein? Vous n'aimiez pas perdre votre temps, vous, hein? Bah, ça vous gêne pas, hein, si je bricole un peu. » Et le père Goustou tire la charrette de dessous l'escalier, prend l'enclume, le marteau, les haleines, les grattoirs, et il se met à frapper, à percer, à gratter. Il a son marteau en main, là, à s'activer, à frapper sur le cuir, quand d'un seul coup, le curé se dresse dans le cercueil. Il tend un doigt vers le père Goustou, et d'une voix d'outre-tombe, il lui dit « Cordonnier, on ne travaille pas quand on veille à mort. » Et le père Goustou, gardant le rythme, tend le bras, assène un grand coup sur le front du curé en criant « Et quand on est mort, on ferme sa gueule !» Il paraît que le curé a mis 3 semaines à s'en remettre. Mais on n'en a guère voulu à père Goustou. On a continué à le faire venir pour veiller les morts. On n'a plus rien dit sur le fait qu'il travaille pendant la veille. Non. Et au fil du temps, son humeur au père Goustou s'est assouplie, comme ses souliers d'ailleurs, qui ne faisaient plus mal aux pieds. Oh, il n'est jamais devenu riche, le père Goustou. Son ventre s'est un petit peu arrondi, c'est tout. Mais de toute façon, ça ne gêne pas les morts.